Mon ami, je suis un très grand fan de sport, et plus particulièrement de football, à tel point que je passais mes après-midi entières à regarder la Première Ligue. C'est le championnat anglais. Et assez récemment, j'en suis venu à une réflexion, c'était que en fait, regarder du sport, c'est de l'arnaque. Tout d'abord, regarder du sport revient littéralement à regarder des hommes chasser l'excellence. On regarde des hommes courir après le succès parce que littéralement, ils ne courent pas derrière un ballon. Ils courent derrière leur carrière. Ils courent derrière leur réussite. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es supporter d'une équipe, que ton équipe gagne et que tu dis « on a gagné », en réalité, qu'est-ce que tu as gagné toi, en tant que supporter? Parce que oui, le footballeur, il a gagné des primes de match, il a gagné des primes de compétition, donc de l'argent, un nouveau trophée sur son palmarès qui va ajouter à tout simplement son armoire à trophées, son Wikipédia, sa légende. Il gagne de la popularité, bref, il a tout gagné. Toi, explique-moi concrètement, qu'est-ce que tu as gagné? La joie temporaire de te vanter que ton équipe a gagné, que l'équipe de ton pote a perdu? Ouais, d'accord, c'est sympa. Mais surtout, ce que tu as gagné en tant que supporter, c'est le droit de racheter le nouvel équipement à 120 balles, le maillot domicile, le maillot extérieur, le maillot surf. T'as aussi le droit de repayer ton abonnement au stade. Et d'ailleurs, c'est un truc que je comprends pas, putain, mais ton équipe gagne la Ligue des Champions. Pourquoi les prix des abonnements continuent d'être les mêmes, voire montent, alors que littéralement ton équipe gagne plus d'argent? Si t'étais réellement gagnant, ce qu'ils diraient, les dirigeants, ils reverseraient l'argent et ils baisseraient les prix pour les supporters. Et là, tu pourrais dire, on a gagné. Mais ce n'est pas le cas. Parce qu'en réalité, ce sont eux qui gagnent. Aussi, autre point qui fait que en fait, c'est un peu débile d'être supporter d'une équipe, c'est que finalement, même quand tu as gagné, tu n'as pas réellement gagné, ça ne finit jamais. Parce que supposons que tu gagnes avec des champions. Par exemple, nous, Paris, on court après avec des champions depuis des saisons et des saisons. Supposons qu'on la gagne l'année prochaine. Qu'est-ce qui se passe? Super, on est content, on va pouvoir se la péter devant nos potes marseillais. Et au final, la saison d'après, ok, c'est reparti. Allez, vas-y, on vise la Ligue des Champions. Comme si c'était rien passé. Parce que chaque saison, tout recommence. C'est comme si la saison d'avant n'avait eu aucun impact. Et finalement, un truc que je trouve bizarre, c'est dans ce contexte on a gagné, c'est que tu t'attribues le succès d'une autre personne. Et moi, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre de se vanter du fait que ton équipe a gagné, comme si t'étais sur le terrain. T'as rien foutu, gros, t'étais dans ton canapé à bouffer des chips. C'est comme si tu disais à tout le monde, ouais, vous savez que mon meilleur ami, il est devenu riche, il est milliardaire. Ouais, c'est bien, et toi? C'est mon ami, c'est mon meilleur ami, ok? Il est riche, donc je suis riche. C'est débile, ça ne marche pas. C'est pareil quand tu t'attribues le succès d'une équipe de foot. Car finalement, mon ami, il faudrait plutôt que tu crées ton propre succès. Ce temps passé dans ton canapé à regarder la télé, tu pourrais le passer à travailler sur ton propre succès, sur tes objectifs. Parce que littéralement, le sport, et je m'en suis rendu compte, regarder du sport n'est autre chose que de la gratification instantanée. C'est comme regarder une série Netflix, c'est comme regarder un film, c'est juste du plaisir, ça ne t'apporte rien, strictement rien derrière. Le seul cas où éventuellement regarder du sport, ça peut être intéressant et concevable, c'est si tu as une chaîne YouTube où tu parles de sport. Si tu es chroniqueur, là oui, ces mecs-là, ils peuvent en bouffer du foot parce qu'ils gagnent de l'argent. Littéralement, en regardant du foot, ils chassent l'excellence, ils chassent la réussite. Mais toi qui es dans ton canapé et qui ne crée pas de contenu, tu regardes du foot, voilà, il ne se passe rien, ta vie ne change pas. Le sport te donne seulement une dose de dopamine immédiate et te donne l'impression de résoudre des problèmes. Je t'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le système scolaire. C'est ce qu'on aime, nous les hommes, résoudre des problèmes. Et le fait d'être devant une télé, d'essayer d'élaborer des tactiques, d'analyser ce qui se passe, on a l'impression de résoudre des problèmes et c'est pour ça qu'on aime regarder le sport en général. Et puis surtout, ce qui est vraiment très négatif avec le foot, c'est que ça simule un accomplissement personnel. Nous les hommes, nous avons un besoin d'accomplissement. Eh bien, il faut comprendre qu'en regardant du foot, ce besoin d'accomplissement est rempli. Quand ton équipe a gagné, tu es comblé. C'est comme si tu avais gagné toi. Et c'est extrêmement dangereux, parce que ça nous rend fainéants. Ça ne nous donne pas envie d'aller chasser le succès. On se dit juste, ouais, mon équipe a gagné la Ligue 1 la saison dernière, ouais, demi-finale Ligue des Champions, tu connais. T'as l'impression que c'est toi qui l'as réalisé. En tout cas, ton cerveau, lui, il a l'impression qu'il l'a réalisé. Ton cerveau a l'impression, a ce sentiment d'accomplissement. Donc mon ami, je suis pas là pour cracher sur le foot, j'adore le foot, voilà, je continue de regarder, même le sport en général, j'adore ça. Maintenant, ce que je te dis, c'est ne passe pas tes après-midi. Ne voue pas ta vie au sport, ne te consacre pas émotionnellement au sport parce que tu n'as pas gagné. Prends du recul vis-à-vis de ton équipe. Tu peux regarder des matchs de temps en temps, moi je te dis, je regarde les gros matchs de foot parce que j'adore ça. Mais je sais que quand je regarde un match de foot, c'est juste du plaisir. Je sais que ça ne m'apporte rien et que même c'est pas bien, que ce temps je pourrais passer à autre chose. Pense la même chose mon ami, si tu as une trop grosse consommation, un trop gros investissement à la fois émotionnel et financier dans un sport,
je t'invite à prendre du recul et à limiter ta consommation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, like ma vidéo. C'est le meilleur moyen de mettre en avant ma chaîne et puis de permettre aux algorithmes de mettre en avant ma chaîne. Je l'ai déjà dit il y a à peine 2 secondes. Bref, abonne-toi à la chaîne si tu as aimé mon contenu, que tu veux en voir plus. Voilà, et n'hésite pas à cliquer sur la cloche pendant que tu y es. Je te dis à la prochaine. Ciao!